Distingués invités, mesdames, messieurs, ce film dit tout sur l'importance de la manifestation qui nous rassemble dans cette salle. Voilà pourquoi c'est le moment le mieux indiqué pour applaudir. Réservons une salle d'applaudissements pour l'initiateur de ce fond bleu et pour la personne qui a convoqué le sommet de ce jour. Nous avons cité son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellences, mesdames, messieurs, à présent, tout l'honneur m'échoit à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, invité d'honneur, invité spécial, de prendre la parole en premier pour son allocution. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala moulana rasulillahi wa ali wa sahbihi. Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Monsieur le Président Paul Kagame, Président en exercice de l'Union africaine, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs. Je souhaiterais en premier lieu remercier notre auguste hôte, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, de nous avoir réunis ici au cœur de l'Afrique centrale autour d'un grand projet. Un projet fédérateur qui ouvre de belles perspectives pour le bassin du Congo, pour la région et pour notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'Afrique s'est engagée dans la voie de la transformation de manière irréversible. Elle s'affirme chaque jour et elle se projette dans l'avenir avec confiance et sérénité. Mais, nous ne l'ignorons pas, les défis sont nombreux. Et le plus important aujourd'hui est sans doute d'associer le nécessaire développement de notre continent à un éveil des consciences écologiques. Notre réunion aujourd'hui sonne comme une urgence pour tous. Elle est capitale pour notre continent. Elle l'est également pour l'humanité tout entière, car elle est l'expression d'une prise de conscience collective des effets dévastateurs du réchauffement climatique pour la planète. Nous avons une responsabilité collective, la préservation de la biodiversité africaine. L'appauvrissement de ce patrimoine qui nous est commun engendre de lourdes conséquences sur la vie quotidienne des populations et nuit au développement socio-économique des communautés qui en dépendent. Au centre de cette préoccupation se trouve le bassin du Congo. Au niveau mondial, il est le second réservoir de carbone et le deuxième plus grand bassin fluvial, constituant ainsi une des plus grandes zones forestières et abritant plus de la moitié des espèces animales du continent. Il est par conséquent un régulateur de climat de la planète et fait de l'Afrique le deuxième poumon du monde. C'est ici et maintenant que se dessine l'avenir de ce patrimoine vital. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons accordé une place de choix à l'Afrique lors de la COP22 qui s'est tenue à Marrakech en novembre 2016. Afin de conforter cette priorité, j'ai tenu à réunir en marge de la COP22 le premier sommet africain de l'action placé sous le sceau de la coémergence de l'Afrique. Soucieux de donner une orientation opérationnelle aux travaux du sommet, nous avons créé 3 commissions sous-régionales. La commission du Sahel, présidée par la République du Niger. La commission des États insulaires, présidée par la République des Seychelles. Et la commission du bassin du Congo, présidée par la République du Congo. Grâce au leadership du président Denis Sassou Nguesso,
Cette dernière commission a enregistré des progrès tangibles pour que se transforment en opportunité les défis climatiques que connaît la région. Plusieurs étapes ont été franchies depuis le sommet africain de l'opportunité à Oyo, les défis climatiques que connaît la région. En 2017, le Fonds bleu a été lancé. Son opérationnalisation a été conçue à Brazzaville en novembre 2017 et à Rabat en mars 2018. Sa mise en place a été accélérée lors d'une rencontre sur les termes de référence de l'étude de préfiguration du Fonds bleu. Tout au long de ce processus, le Royaume du Maroc s'est mobilisé et pour assurer la réussite de ce projet ambitieux, il a déployé l'expertise qu'il a acquise en matière de lutte contre les changements climatiques. Nous avons choisi de soutenir ce programme car il est fondé sur un nouveau paradigme qui répond aux besoins présents et futurs. Il s'appuie en effet sur des programmes intégrés, inclusifs et solidaires de la nouvelle économie bleue et verte. Nous avons été confortés dans notre soutien par la dimension humaine placée au cœur du projet. En effet, l'adoption d'une approche inclusive et participative à l'égard des habitants de la région est essentielle. Excellences, Mesdames et Messieurs, mus par un esprit de fraternité et de solidarité africaine, nous sommes ici pour contribuer à créer une dynamique vertueuse. Le véritable enjeu est la sauvegarde et la valorisation d'un patrimoine africain précieux, le fleuve Congo. Nous avons ce devoir envers les 200 millions d'Africains et Africaines qui vivent dans ce bassin et envers notre continent. La mise en place du Fonds bleu doit s'accompagner de la mobilisation de tous les acteurs économiques et de la société civile pour que s'engagent des actions concrètes d'atténuation et d'adaptation et que soit garantie l'émergence d'un mode résilient de développement. Le financement de ce projet constitue le défi majeur à sa mise en œuvre. Nous devons ainsi innover et créer des mécanismes qui identifieront et mobiliseront les ressources financières. Il nous faut convaincre les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, publics ou privés. Le Fonds bleu entraînera nécessairement une dynamique positive, porteuse de projets capables de soutenir les économies des États membres. Je pense en particulier à l'amélioration des voies de navigation intérieure, à l'aménagement des ports secondaires, au développement de la pêche durable, à la lutte contre la pollution des cours d'eau et au renforcement de l'irrigation dans la perspective de l'amélioration de la productivité agricole. Cette nouvelle économie de l'eau et autour de l'eau sera le moteur du développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà des conséquences induites par les changements climatiques, les pénuries alimentaires et les baisses des réserves en eau risquent d'entraîner d'importantes migrations de population, de fragiliser les États et de favoriser la précarité. Comment admettre en effet que dans un continent qui dispose de plus de 5 000 milliards de mètres cubes d'eau dans ses nappes phréatiques, 320 millions d'Africains et d'Africaines n'ont pas accès à l'eau potable? Ce constat probant est d'autant plus alarmant que si nous n'agissons pas dans les années à venir, le changement climatique conduira à une dégradation des terres et à une raréfaction des ressources en eau. Les 25 000 km² de voies navigables risquent alors l'ensablement et la pollution. Une mobilisation collective est capitale et ce sommet démontre qu'elle est possible. Excellences, Mesdames et Messieurs, relever le défi de la mise en valeur du bassin et du fleuve du Congo, c'est créer une dynamique coopérative en faveur du développement durable, non seulement à l'échelle des pays riverains, mais également dans l'ensemble du continent. Si nous souhaitons protéger les deux poumons de la planète, ce défi doit devenir une ambition collective portée par l'Afrique et par le monde. Les ressources naturelles et écologiques de notre continent en font l'un des plus importants acteurs du monde. Et ces immenses bassins et fleuves recèlent d'une richesse inestimable, l'or bleu, l'eau. Devenue denrée rare, l'eau est l'objet de nombreuses convoitises. Soyons conscients de nos richesses, de notre capacité à innover et conjuguons nos énergies et notre courage. Non seulement nous relèverons l'ensemble des défis, mais nous ferons également la démonstration que des pays unis par un même rêve
une même vision, savent agir et se transcender pour qu'émerge un continent unifié, fier de ses identités et de ses racines, marchant vers le progrès. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans notre construction de l'Afrique de demain, la préservation de l'environnement est la base de la coémergence de l'Afrique, le socle sur lequel sera bâtie la croissance économique inclusive du continent. Nous devons nous atteler ensemble à prendre en compte le réchauffement climatique, ses risques, et à transformer nos économies sur la base du développement durable. Notre présence ici aujourd'hui témoigne de notre détermination à placer ces questions au plus haut de nos préoccupations et de notre action. Nous sommes résolus à mettre en œuvre des initiatives concrètes susceptibles de préserver les droits des générations à venir. Le Royaume du Maroc œuvrera sans relâche et avec détermination pour la concrétisation des grands projets structurants de notre continent. Le défi écologique ne doit plus être perçu comme une menace, mais comme une priorité. C'est le sens de notre engagement commun aujourd'hui, un engagement placé sous les principes de la responsabilité partagée et de la solidarité panafricaine. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تابعنا وإياكم اللحظة مباشرة من برازافيل الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس وافتتح به هذه القمة الهامة، قمة قادة ورؤساء دول وحكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وقد اعتبر الملك محمد السادس أن مشروع هذه القمة هو مشروع جامع من أجل خير القارة الإفريقية، ونبه إلى أن التحديات كثيرة، وقال إن اجتماع اليوم يدق ناقوس الاستعجال لكنه دليل في نفس الوقت على وعي جماعي بالأخطار والتهديدات لحياة وعيش السكان ولفرص التنمية. أعود إليك سيد قروق، أو بالأحرى سيد جبور، ما الذي أثار انتباهك أكثر في الخطاب الملكي في افتتاح هذه القمة الخاصة بحوض الكونغو؟ عند سماعي للخطاب الملكي الملاحظة الأولى هي يعني التأكيد على التزام المغرب على أعلى سلطة من أجل العمل في القضايا الإفريقية، وقد عبر عنها جلالته يعني بعبارات واضحة أن حضوره في هذه القمة هو دليل على التزام المغرب على أعلى سلطة للأمور والقضايا الإفريقية. الملاحظة الثانية التي أثارت انتباهي هو اعتبار جلالته أن الاقتصاد الجديد هو حول الماء، هو مبني على الماء وحول الماء. إذن يجب استغلال الثروات المائية الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية من أجل إقلاع اقتصادي، حيث قال جلالته أنه لا يعقل أن القارة الإفريقية تستفيد أو تتوفر على 5 ملايير متر مكعب من الماء، في حين أن نسبة ربط يعني نضطر للعودة مرة أخرى إلى قاعة المؤتمر في برازافيل لنتابع بقية الكلمات. Mesdames, Messieurs, l'occasion de ces grands sommets sur un sujet aussi mobilisateur et vivifiant, le bassin du Congo, ici à Brazzaville, est un événement extrêmement réjouissant pour moi. Brazzaville, où j'ai passé une dizaine d'années de ma pleine jeunesse, je lui dois un éternel attachement. Chaque carrefour de cette ancienne capitale de l'AEF me rappelle une belle et délicieuse histoire de ma jeunesse. Je vous suis, Excellence Monsieur le Président Sassou Nguesso, reconnaissant de m'y inviter pour prendre part au présent sommet à côté de Sa Majesté et de leurs Excellences les chefs d'État et de gouvernement ici réunis pour une aussi exaltante ambition. Au-delà de l'ardente obligation de protéger cette stratégique ressource écologique d'Afrique,
il y a notre impérieux devoir d'Africains d'apporter notre propre et originale contribution à la protection des poumons de la planète. Le bassin du Congo est, après l'Amazonie, le deuxième réservoir de carbone au monde. Aucune entreprise de réduction des effets du réchauffement climatique n'est possible si l'immense potentiel forestier du bassin du Congo n'est pas entouré avec la sollicitude dont son étendue, sa diversité, sa richesse et son unicité requièrent. Nous sommes donc profondément interpellés pour nous saisir de cette chance presque unique que notre continent détient comme un si précieux don du ciel. La présente rencontre nous offre l'occasion de passer à une phase décisive pour traduire en un grand et ambitieux projet panafricaniste la protection et la promotion du bassin du Congo. La dimension de ce projet dépasse donc les frontières de la sous-région. Il doit être perçu comme il est quant au fond, un projet continental, voire un projet planétaire dans la plénitude de l'acception du terme. C'est ici que l'opérationnalisation du Fonds bleu, lancée à la faveur de la rencontre tenue à Oyo en mars 2018, puise toute son importance. Son harmonie avec l'esprit de la COP22 n'en sera que mieux perçue, mieux articulée, plus pertinente. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Commission de l'Union africaine est honorée de pouvoir déclarer solennellement sa pleine et entière mobilisation pour ces projets proprement africanistes. Notre disponibilité à l'inscrire au cœur de nos projets stratégiques est sans faille. Je voudrais dans cet esprit saisir cette heureuse occasion pour porter à votre haute attention mon intention de nommer dans les jours qui viennent un conseil spécial pour les questions environnementales. En tête de ces hautes missions se situera la coordination de nos efforts sur les projets du bassin Congo. Il aura, dans une logique féconde de mobilisation des énergies et des ressources, en assistance aux pays de la sous-région, la mission de tout faire pour la maîtrise, la gestion et l'exploitation rationnelle des ressources hydrauliques et forestières du bassin, conformément à une philosophie déterminée et immuable de développement durable. La protection du bassin du Congo est essentielle pour la survie de l'humanité. Je forme l'espoir que nos partenaires, dans leur intérêt bien compris, feront preuve de clairvoyance, de responsabilité, de créativité et de solidarité. En se mobilisant autour des pays de la sous-région, les acteurs internationaux ne font que se mobiliser autour d'une cause éminemment commune. Je suis déterminé à faire en sorte que la Commission de l'Union africaine joue pleinement le rôle qui lui revient sur les questions du climat. Au cœur de cet engagement, il convient d'apporter un soutien plus effectif au comité des chefs d'État et de gouvernements africains sur les changements climatiques que dirige le président Ali Bongo Ondimba. Le continent offre aujourd'hui le panorama où 1000 bougies s'allument, où 1000 arbres verdissent. Dans ces 5 régions se développent des initiatives de même nature que celle du bassin du Congo. Le devoir et la raison imposent d'appeler à un sursaut de cohérence et d'harmonie entre toutes ces initiatives. La mise en commun de nos expériences et de nos savoirs et de tous nos moyens matériels et intellectuels est le gage de notre force et de la pertinence de notre projet visant à livrer à nos générations futures un continent viable. C'est aussi notre levier irremplaçable pour apporter une contribution significative et digne à la construction du monde de demain et à la recomposition d'une vraie civilisation de l'universel. Le rêve de faire du bassin du Congo un bel exemple de nos succès en matière d'environnement et changement climatique
et les rêves des centaines de millions d'Africains qui ont pour cette légitime raison les regards tournés vers nos assises aujourd'hui, ici à Brazzaville. Oui, Brazzaville, et puisque j'y suis, des souvenirs me remontent, des souvenirs me sont revenus. Je me souviens qu'il y a une trentaine d'années, ici à Brazzaville, on surnommait le président Sassou le vainqueur de la vasière. C'était pour son engagement de désenclaver l'arrière du pays, en empruntant ne serait-ce que le viaduc de Kintélé. On peut dire que vous avez effectivement vaincu la vasière. Aujourd'hui, vous vous engagez, Monsieur le Président, dans un autre combat, plus grand, puisqu'il va au-delà du Congo, au-delà de la région, au-delà de l'Afrique. Il est à l'échelle planétaire. Ce combat est celui de sauvegarder et de préserver cette fois-ci la tourbière du bassin du Congo. Eh bien, vainqueur de la vasière, conservateur et préservateur de la tourbière du bassin du Congo, c'est un combat noble. Et vous n'êtes pas seul. Je demande à tous, et particulièrement à nos partenaires internationaux, de nous soutenir. Leur soutien à ces projets est requis. En tout cas, Monsieur le Président, celui modeste de la Commission de l'Union africaine vous est acquis. Je vous remercie. Majesté, Excellences, Messieurs les chefs d'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, à présent, nous accueillons Son Excellence, Monsieur João Manuel Menezes Lourenço, président de la République d'Angola, car à la tribune de ce sommet, il exprime l'engagement de son pays à lutter contre le réchauffement climatique. Nous l'écrivons. Sua Majestade Mohamed VI, Rei de Marrocos, Excelência Denis Sassou Nguesso, Presidente da República do Congo e Presidente da Comissão do Clima da Bacia do Congo e do Fundo Azul para a Bacia do Congo, Excelência Paul Kagame, Presidente da República do Ruanda e Presidente em exercício da União Africana, Excelência Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africana, distintos chefes de Estado e de Governo, excelentíssimos senhores, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores. Começo por felicitar o Sr. Presidente Denis Sassou Nguesso pela organização desta cimeira
تحكمات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وهي القمة الأولى التي تتميز بمشاركة الملك محمد السادس، الذي افتتح القمة بخطاب اعتبر فيه أن مشروع إنقاذ حوض الكونغو هو مشروع جامع من أجل خير القارة الإفريقية، ولكنه نبه إلى أن التحديات كثيرة، وفي نفس الوقت قال إن الاجتماع يدق ناقوس الاستعجال بالنسبة لهذا الموضوع البيئي وتداعياته، لكنه قال إنه دليل على وعي جماعي بالأخطار والتهديدات التي تحدق بحياة وعيش السكان وفرص التنمية لديهم. ثم ذكر الملك محمد السادس بخلق 3 لجان منذ كوب 22 في مراكش تنكب على أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية بيئيا، ومنها لجنة حوض الكونغو، انطلاقا من المبادرة التي اتخذت في كوب 22 في مراكش. وتساءل الملك محمد السادس كيف للقارة الإفريقية أن تتوفر على هذا الخزان الهائل من المياه، وأن يشكو سكانها أو نسبة من سكانها من ندرة المياه، وأن يتهددهم العطش، داعيا إلى أن يعي الأفارقة بالخيرات التي تزخر بها قارتهم في وقت أصبح فيه الماء مادة جد نادرة. أعود إليك دكتور محمد جبور، أستاذ القانون الدولي من الرباط، كيف هو انطباعك على هذا التنبيه من قبل الملك محمد السادس إلى الأخطار التي تواجه القارة الإفريقية، رغم كما قال الملك محمد السادس رغم الخيرات التي تزخر بها؟ بالفعل، فصاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه أثار الانتباه إلى أنه القارة الإفريقية قد قررت أن تدخل في مرحلة التحولات الاقتصادية التي لا رجعة فيها، وأنها ماضية في تحقيق مجموعة من البرامج على مستوى القارة، إلا أنه نبه بأن يعني المسيرة فيها بعض المخاطر وبعض التحديات التي وجب الانتباه إليها. والحالة التي يعيشها حوض الكونغو على المستوى الإيكولوجي هي حالة متدهورة جدا، نظرا المخاطر التي تمس يعني فضاءه الغابوي والمائي وتهدد البشرية جمعاء، لأنه كما تم التأكيد على ذلك في الخطاب الملكي حوض يعني الكونغو هو الرئة الثانية يعني للعالم بعد الأمازون. وأثار صاحب الجلالة الانتباه بأن إفريقيا يعني تتوفر على خيرات كثيرة، على خيرات مهمة، وهذه هي المفارقة، أنك تجد أن القارة الإفريقية غنية بمواردها الطبيعية، غنية بمواردها المائية، غنية بمواردها المعدنية إلى آخره، في حين أنها تجد صعوبة في ضمان العيش الكريم لمواطنيها، وهذه مفارقة يجب تجاوزها. وقادة الدول الأفارقة هم واعون بهذه المسألة ويعملون جاهدين من أجل تحقيق يعني ما يمكن تحقيقه من خلال العمل الجماعي. هناك يعني المثال الذي أعطاه صاحب الجلالة بأن القارة الإفريقية تتوفر على كميات هائلة من المياه، في حين أن غالبية المواطنين الأفارقة محرومون من الماء الصالح للشرب، وهذا أمر غير طبيعي. لذا وجب العمل، وهناك وعي جماعي من طرف يعني القادة الدول الإفريقية، هناك وعي جماعي من طرف يعني مجموعة من المواطنين على مستوى إفريقيا. يجب العمل يعني جماعة، ويجب تنزيل الأفكار والابتكار من أجل تجاوز هذه المخاطر وهذه التحديات الكبرى التي تعيشها القارة الإفريقية. إذا سمحت دكتور جبور، سوف نشرك في النقاش السيد المهدي فكير، وهو الخبير في المجال الاقتصادي، ينضم إلينا من الرباط. دكتور فكير، أهلا بك معنا. كيف يمكن برأيك أن نقلب الموازين كأفارقة ونتحول من الخصاص إلى الوفرة؟ كما قال الملك محمد السادس هناك خيرات كبيرة تزخر بها القارة، خصوصا على مستوى الماء، فهي خزان كبير لهذه المادة التي أصبحت نادرة في هذا العصر. كيف يمكن رفع هذا التحدي؟
في تقديري أن رفع هذا التحدي يمر عبر شراكات إفريقية سابقة، لقد ثبت بالدليل والبرهان ومنذ عهد ليس بالبعيد أن كل المشاريع التي يعني تضم دولا إفريقية بمنطق رابح هي مشاريع أتت أكلها وأثمرت الخير العميم على جميع الدول الإفريقية. مع كامل الأسف عندما كانت الدول الأفريقية تطلب دعم دول كبرى ويعني إذا صح التعبير يعني شركات كبرى، كان دائما الهدف هو أن تبقى القارة الإفريقية رهينة هذه الدول وهذه القوى. لكن اليوم أضحى من الواضح أن القارة الإفريقية أصبحت تملك زمام أمرها، وأضحى عليها أن تجد حلولا عملية بمنطق إفريقي صرف دون الاعتماد على القوى الخارجية التي مع كامل الأسف تسعى إلى امتهان استقلالية وسيادة الدول الإفريقية. وقد لعب المغرب دورا هاما جدا. بعد سنعود إليك لحظة، نعود إلى قاعة المؤتمرات في برازافيل لمواصلة الاستماع ومتابعة كلمات الزعماء الأفارقة. Pour la région du bassin du Congo, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, président de l'Union africaine, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués participants. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement mon frère et ami, le président de la République du Congo, président de la Commission Climat du bassin du Congo, pour l'aimable invitation qu'il nous a adressée afin de prendre part à cette importante rencontre au sommet, ainsi que pour la qualité de l'accueil qui nous a été réservé dans cette belle ville de Brazzaville. En cette circonstance, il me paraît important de rappeler que c'était en décembre 2015, après plusieurs années de dures négociations, que la communauté internationale a réussi à faire adopter l'accord de Paris sur le climat. Cet événement historique a suscité à juste titre l'enthousiasme de tous les acteurs au regard du grand défi que venaient de relever les négociateurs du monde entier, celui de rapprocher le plus possible les positions entre les différents groupes de pays et surtout entre les pays riches et les pays pauvres. La grande marque de confiance qu'avaient placé les différents pays à cet accord historique a été illustrée par son entrée en vigueur précoce, intervenue dès le 4 novembre 2016, soit moins d'un an après son adoption. Cependant, malgré l'énorme espoir qu'il a suscité, la mise en œuvre effective de l'accord de Paris sur le climat demeure encore un défi persistant. En effet, il est à déplorer que l'équilibre entre l'adaptation et l'atténuation, la définition de mécanismes clairs et performants pour le financement des politiques climatiques des pays en développement, le transfert de technologies et la transparence de l'appui constituent encore des préoccupations majeures, notamment pour l'Afrique. Le règlement de ces questions reste donc une condition importante à la mise en œuvre efficace et efficiente de cet accord et pour garantir une meilleure justice climatique. Malheureusement, chaque jour d'inaction est une occasion de l'aggravation des effets des changements climatiques aux conséquences combien néfastes sur les conditions de vie de nos populations. Ces effets, faudrait-il le rappeler, se traduisent par la dégradation accélérée de nos ressources naturelles, la recrudescence des phénomènes extrêmes tels que les sécheresses à cycle réduit, l'apparition des maladies climato-sensibles et les inondations, entre autres. Source principale de la pauvreté. Ces phénomènes sont aussi les causes premières de l'apparition d'autres fléaux tels que la migration des jeunes, le crime organisé et le terrorisme.
La naissance et la persistance de Boko Haram, qui sème la désolation dans les pays riverains du lac Tchad, constituent une parfaite illustration. Et la corrélation qui existe entre changement climatique et terrorisme est ainsi prouvée. En effet, l'assèchement progressif du lac Tchad a induit une réduction des ressources et contribué à paupériser les populations, créant ainsi un terreau favorable au terrorisme. En tant que président de la commission climat de la région du Sahel, je souhaite travailler avec vous, Monsieur le Président de la commission climat du bassin du Congo, en vue de la réhabilitation du lac Tchad, notamment à travers le transfert des eaux à partir du bassin du Congo. Mesdames et Messieurs, à Marrakech, en marge de la COP22, s'était tenu le sommet africain de l'action en faveur d'une coémergence continentale à l'initiative de Sa Majesté, le roi du Maroc, dont je salue au passage le grand leadership dans le combat contre le changement climatique sur le continent. Ce sommet historique, sanctionné par la non moins historique déclaration de Marrakech, a vu naître les 3 commissions climatiques régionales, dont la création a été entérinée par la 28e session de la conférence de l'Union africaine, tenue les 30 et 31 janvier 2017 à Addis Abeba. N'est-ce pas là la manifestation éloquente et concrète de la volonté de l'Afrique d'œuvrer collectivement et solidairement pour une Afrique plus résiliente au changement climatique. Ainsi, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, voudrais-je vous féliciter pour votre leadership dans le cadre du processus d'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo. Le bassin du Congo, c'est un des poumons de notre planète. La tenue du présent sommet et les décisions qui en seront issues constituent la parfaite illustration de votre engagement à mettre en place des mécanismes cohérents et synergiques devant permettre de faire fonctionner ce poumon de manière optimale et donc d'apporter des réponses durables aux défis qui nous sont communs. Je me réjouis particulièrement de la perspective d'une meilleure collaboration entre la Commission du bassin du Congo et celle du Sahel. Mesdames et Messieurs, s'agissant de la commission dédiée aux pays du Sahel, j'ai pu vous annoncer le lancement du processus de son opérationnalisation suite à la tenue à Niamey, au Niger, de la première réunion du groupe de travail conjoint des experts des pays membres. Une feuille de route du processus d'opérationnalisation de cette commission qui regroupe 17 pays venant de l'Afrique de l'Ouest, du centre et de l'Est, a été ainsi validée et devrait nous conduire avant la fin de l'année à l'élaboration et à l'adoption d'un plan d'investissement climatique pour la période 2018-2030 assorti d'un plan d'investissement prioritaire 2018-2020. Dans le cadre de ce processus, 3 rencontres régionales majeures sont prévues se tenir à Niamey au Niger. Du 18 au 19 juillet 2018 se tiendra une réunion ministérielle précédée par une réunion du groupe de travail conjoint pour adopter le rapport diagnostic élaboré par les consultants. Du 24 au 26 septembre 2018, les experts et les ministres des pays membres sont attendus pour la validation du plan d'investissement climatique. Les 3 et 4 novembre 2018 se tiendra un sommet des chefs d'État et de gouvernement suivi d'une table ronde pour le financement du plan d'investissement. C'est le lieu de réitérer toute notre reconnaissance à tous ces partenaires multilatéraux et bilatéraux qui nous appuient dans ce processus, avec une mention spéciale à la Banque africaine de développement, avec qui nous avons engagé des discussions en vue de la création d'un mécanisme de financement dédié.
Mesdames et messieurs, les défis sont grands, mais l'Afrique ne doit pas céder à la résignation. C'est pourquoi mon pays, le Niger, a toujours mis en œuvre au fil des années des politiques idoines visant la réduction de la vulnérabilité de ces populations et de leurs moyens d'existence. L'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, véritable révolution verte que nous mettons vigoureusement en œuvre depuis 7 ans, nous a permis de renforcer significativement la sécurité alimentaire et la résilience des populations au choc climatique. Ainsi, fort d'un capital très riche de bonnes pratiques en matière de résilience et dans un souci de contribuer à créer une synergie dans la mise en œuvre des actions programmées dans le cadre des 3 conventions de Rio, mon pays s'apprête-t-il à organiser, avec l'appui de certains partenaires, dont l'Organisation internationale de la francophonie, une conférence internationale sur la désertification et l'économie verte. Cette conférence a pour but de contribuer à mobiliser des appuis supplémentaires pour la mise à l'échelle de bonnes pratiques capitalisées dans ce domaine en adéquation avec notre contribution déterminée au niveau national. Mesdames et messieurs, pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et devant l'immensité des besoins et des défis, j'en appelle à une plus grande solidarité des pays riches et au renforcement de la coopération interafricaine. Je reste convaincu que cette coopération est le passage obligé pour la réalisation des objectifs de l'accord de Paris. C'est la condition sine qua non pour construire un monde sans pauvreté, un monde plus juste, un monde plus humain, un monde où la sécurité alimentaire est assurée, un monde où la dignité et la paix sont garanties dans un environnement sain et favorable au bien-être de toute l'humanité. Vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. إذا ونحن نتابع وإياكم هذا النقل الحي من برازافيل عاصمة الكونغو بخصوص هذه القمة التي انطلقت قبل قليل، وهي القمة الأولى لقادة ورؤساء الدول وحكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو التي استهلها الملك محمد السادس بخطاب هام. قبل لحظات استمعنا لخطاب لرئيس النيجر الذي أشار إلى أن ظواهر مثل الجفاف وكذلك التصحر والأمراض قد تؤدي في النهاية إلى تعقيدات أخرى تتعلق بالجانب الأمني كما قال، انطلاقا من هجرة الشباب بسبب هذه الأوضاع ووصولا إلى انتشار الجريمة وربما حتى الإرهاب. سيد المهدي فكير، إذا كنت باق معنا، كيف تنظر إلى الارتباط الذي طرحه رئيس النيجر بهذا الخصوص؟ أو قبل ذلك نعود إلى قاعة المؤتمرات، هناك كلمة لأحد زعماء الأفارقة سوف تنطلق اللحظة. الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس الغابون سوف يلقي كلمته في القمة. Sire, Excellence Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, Excellence Monsieur le Président Paul Kagame, Excellence Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Au moment où s'ouvre ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement sur l'opérationnalisation de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, je voudrais d'abord commencer par rendre hommage au président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, pour cette heureuse initiative dont la dimension symbolique est fondamentale.
Il me revient également d'adresser mes félicitations à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, dont la présidence de la COP22 à Marrakech a permis à l'Afrique de se doter de 3 instruments régionaux de lutte contre le changement climatique. Le rappel, la Commission du Sahel, la Commission des États insulaires et enfin la Commission du bassin du Congo qui nous réunit aujourd'hui. Distingués invités, mesdames et messieurs, ce sommet constitue pour moi une occasion privilégiée pour rappeler l'importance de la question du dérèglement climatique pour notre continent. Loin d'être une utopie écologiste ou une spéculation environnementale, le changement climatique est au centre de notre devenir et il nous faudra très rapidement montrer notre capacité à changer de paradigme en nous inscrivant dans la logique d'un développement économique plus harmonieux, plus durable. S'il était encore nécessaire de le prouver, ce sommet marque une fois de plus notre volonté inébranlable à œuvrer contre ce fléau en proposant nos propres solutions pour répondre à une catastrophe dont nous ne sommes malheureusement pas les premiers responsables. En effet, avec moins de 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, notre continent est le plus vulnérable face au changement climatique, notamment en raison de sa trop faible capacité de résilience. C'est d'ailleurs pourquoi une initiative africaine pour l'adaptation en Afrique est en cours d'opérationnalisation afin de soutenir tous les efforts déjà employés par nos États et renforcer notre capacité d'adaptation. La question du changement climatique reste une question globale qui nécessite des réponses globales et surtout la contribution de tous, États, organisations internationales, structures philanthropiques et secteurs privés. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Afrique, il s'agit de sauver notre planète commune. Sire, Excellences, Mesdames et Messieurs, la Commission et le fonds pour lesquels nous sommes réunis ce jour constituent l'un des outils de mise en œuvre de l'accord de Paris par une région africaine, celle du bassin du Congo élargi. Faut-il le rappeler, notre région compte plus de 250 millions d'habitants, enfin 250 millions d'hectares de forêts tropicales denses et humides, faisant de nos pays les gardiens du 2e réservoir carbone forestier du monde. Il nous revient de préserver cet important patrimoine mondial, tout comme il revient à la communauté des nations de nous y accompagner. Il est donc plus que temps, et chacun le comprendra aisément, qu'il ne s'agit plus d'une simple question environnementale, mais surtout d'enjeux économiques, sociaux et même sécuritaires pour nos sous-régions. Par ma voix, la République gabonaise réitère tout son engagement à assumer sa part de responsabilité dans l'effort mondial de lutte contre le dérèglement climatique. Tel que nous nous sommes déjà engagés, nous poursuivrons nos efforts de réduction d'émissions à travers la mise en œuvre de notre plan national climat et de notre plan national d'affectation des terres, dont les objectifs visent respectivement un développement sobre en carbone et une gestion optimale du territoire. Mesdames et messieurs, soyons-en convaincus, la somme de nos actions individuelles contribuera à notre réussite collective. C'est en cela que je conclurai mon propos en réitérant mes vifs encouragements au président Denis Sassou Nguesso afin qu'il poursuive ses efforts dans l'opérationnalisation de ces instruments. Enfin, et à défaut de conclure, je lance à nouveau un appel à nos partenaires traditionnels, aux organisations non gouvernementales et au secteur privé à soutenir la démarche de la durabilité que nous engageons résolument ici à Brazzaville. Je vous remercie.
إذا ما زلنا معكم مشاهدينا في هذه التغطية المباشرة لوقائع القمة الإفريقية التي يشارك فيها جلالة الملك محمد السادس، والمخصصة لإطلاق الصندوق الأزرق وذلك لحماية حوض الكونغو الذي يمثل رئة العالم. ما زلنا في هذه التغطية المباشرة، استمعنا إلى كلمة جلالة الملك محمد السادس، استمعنا قبل قليل إلى السيد علي بونغو، كما استمعنا كذلك إلى ممثل اللجنة الإفريقية موسى فكي. الجميع يؤكد على أهمية احترام البيئة، على أهمية إنقاذ هذا الحوض من أجل أن يؤدي مهمته للحفاظ على كوكب الأرض. كل دعوات موجهة إلى الحلفاء التقليديين، إلى الالتزام الدولي من أجل صون الطبيعة، من أجل صون البيئة. لا يمكن لحوض الكونغو أن يستمر فقط في الأساليب التقليدية في التنمية. الدول 11 مطالبة اليوم بأن تقف وقفة حاسمة من أجل التغيير، من أجل التنمية المستدامة، من أجل أن تتخلى على هذا التركيز الكبير فقط في صناعة الخشب، لأن الأمر لا يتعلق بخيار اقتصادي، لا يتعلق الأمر بخيار سياسي، يتعلق الأمر بإنقاذ البشرية جمعاء. الكل تحدث اليوم في الكونغو على أهمية أن يستمع العالم إلى التجربة المغربية، إلى هذه التجربة الرائدة، ليست للمناخ فقط ولكن لكل ما يتعلق بإنقاذ مستقبل الأرض. ما زلنا مشاهدين معكم في هذه التغطية المباشرة لفعاليات القمة التي مستمرة اليوم في برازافيل. نستمع الآن إلى فخامة الرئيس بول كاغامي وهذه الكلمة المباشرة من عقد القمة في برازافيل. Excellency President Sassou Nguesso, President of the Republic of Congo and Chairperson of the Congo Basin Climate Commission, Excellencies, Heads of State and Government. إذن هذا الرجل هو زعيم إفريقي كذلك تعرفون كذلك المشروع الذي قاده داخل الاتحاد الإفريقي، مشروع تأهيل هذه القارة التي يجب أن تثق في بعضها البعض. نعرف كذلك أنه يقوم بخطط كبيرة لإعادة هيكلة الاتحاد الإفريقي. اليوم يتحدث سيادة بول كاغامي على وجوب أن تتضافر الجهود لإيقاظ هذا الحوض كما أسلفت. ما زلنا في هذه التغطية المباشرة، نستمع مباشرة إلى ويلتحق بنا سيد جابوري لكي نستمر معه في هذه التغطية. سيد جابوري، لابد أنكم استمعتم إلى الكلمة التي ألقاها جلالة الملك عندما يتحدث على أن إفريقيا أخذت قرار التغيير، وهذا القرار اتخذته من دون رجعة. هذا التغيير ما هي تداعياته على هذه القارة التي تمثل اليوم ليس فقط إنقاذا للعالم ولكن المستقبل الأفضل بفضل ثرواتها، بفضل قاعدتها السكانية، وبفضل نسبة نموها الأهم اليوم في العالم؟ بالفعل جلالة الملك في خطابه اليوم أمام السادة ورؤساء الدول والحكومات حول موضوع لجنة المناخ لحوض الكونغو أكد بأن بلدان القارة الإفريقية قرروا يعني نهج مسار التحول الاقتصادي بدون رجعة، وقد قرروا الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للقارة الإفريقية. إلا أنه في نفس الوقت أثار الانتباه أن هناك مجموعة من التحديات التي يجب على الدول الإفريقية مواجهتها لتحقيق الأهداف المسطرة. طيب سيد جابوري، عندما يتحدث جلالة الملك ويصف هذا الاجتماع الطارئ، هذا معناه أن الوقت ليس للانتظار، اليوم الحركة هي الواجبة. ما دلالات هذه الرسالة عندما يصف أن هذه القمة هي قمة طارئة كذلك؟
بالفعل، فإن يعني الوضعية التي يعيشها حوض الكونغو حاليا هي وضعية استعجالية. نعم. فحوض الكونغو كما تم التأكيد على ذلك هي الرئة الثانية للعالم بعد الأمازون، وقد تسببت مجموعة من الممارسات من خلال استغلال يعني الخشب واستغلال الثروات المائية بحوض الكونغو إلى وضع خطير يستوجب يعني تدخلا عاجلا واستعجاليا. ولهذا وصف جلالته بالمؤتمر بأنه مؤتمر طارئ، وينبغي لقادة الدول الإفريقية أن يتحركوا وأن يتفاعلوا بشكل استعجالي وواقعي مع هذه المخاطر البيئية. طيب سيد جبوري، عندما يتحدث جلالة الملك عن اللجان الثلاثة أشار إلى لجنة الساحل وأشار إلى أن لجنة حوض الكونغو حققت نتائج ملموسة، هذا فيه دعوة كذلك على وجوب أن نشجع هذه اللجنة. ما الذي حققته اليوم هذه اللجنة بما يستوجب هذا التنويه وهذا التشجيع في هذه القمة التي يحضرها أكثر من 10 رؤساء وزعماء للدول الإفريقية؟ بالفعل، فإن جلالة الملك في خلال الخطاب ذكر بالمراحل التي قطعتها هذه اللجنة. نعم. فهو ذكر بأنه جاء إنشاؤها في سياق كوب 22 بمراكش، حيث تم إحداث 3 لجان. لجنة المناخ لحوض الكونغو موضوع القمة حاليا، وهناك لجنتان أخريتان، لجنة الساحل ولجنة الدول الجزرية. نعم. وقد أكد جلالته بأن لجنة المناخ حوض الكونغو عرفت تقدما، وذكر بمجموعة من الخطوات التي مرت بها. فقد تم توقيع مذكرة التفاهم للجنة المناخ بين الدول المعنية في أويو من مارس 2017. نعم. كما أنه قد تم إجراء المصادقة على النقاط المعيارية لترم دو ريفيرونس للدراسة التمهيدية للصندوق الأزرق بالرباط من طرف الكتاب الدولة المكلف بالتنمية المستدامة. وهناك اجتماع يعني قبل يومين للشق الوزاري للوزراء المكلفون بالبيئة، يعني مجموعة من الخطوات التي جاءت متتابعة ومسلسلة من أجل تجسيد والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة من وراء إنشاء لجنة المناخ لحوض المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. طيب أستاذ جبور، لابد أنكم لاحظتم أن جلالة الملك تحدث عن هذا الاقتصاد الجديد، تحدث عن الاقتصاد الأزرق ثم الاقتصاد الأخضر، وتحدث مباشرة بعد ذلك على المقاربة التشاركية. ما معنى هذا؟ ما هي الرسالات الموجهة من ذلك؟ بالفعل، فجلالته أكد في خطابه اليوم على مسألة جوهرية، وهي أن الاقتصاد الجديد هو مبني على الماء وحول الماء. نعم. وينبغي يعني استغلال هذا المورد النادر وهذا المورد الغني الذي تصغر به القارة الإفريقية من أجل الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي القارة الإفريقية. نعم. فقد أكد جلالته أنه لا يعقل أن القارة الإفريقية تتوفر على 5 ملايير متر مكعب من الماء، في حين أن نسبة كبيرة من المواطنين الأفارقة لا يجدون الماء الصالح للشرب. هم أكثر من 320. دكتور جبوري، عندما تحدث عن المعطى المهم الذي استمعنا له اليوم والمتعلق ب 320 مليون إفريقي لا يصلهم الماء الصالح للشرب، هذه الثروة المائية التي توصف كذلك بالذهب الأزرق، ما أهميتها في هذه القمة؟ بالفعل، فالماء هو الأساس الذي تقوم هذه القمة، لأن لجنة المناخ حول الكونغو تتمحور حول يعني الاستغلال الرشيد والاستغلال العقلاني للثروات المائية والغابوية لحوض الكونغو. والهدف من هذا الاجتماع والهدف من يعني إحداث هذه الآليات، وأقصد هنا لجنة المناخ حوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، الهدف منه هو تثمين الموارد المائية والغابوية والمرور من اقتصاد مبني على الاستغلال غير متوازن للثروات المائية والغابوية إلى الاقتصاد الأزرق الذي يتمحور حول الماء من أجل تنمية يعني مستدامة تعود بالنفع على المواطنين الأفارقة. طيب دكتور جبوري، عندما نتحدث اليوم عن الأمن الغذائي وعن هذا العامل المهم
في التنمية. نتحدث بالمقابل عن الأراضي الزراعية، وتمت الإشارة بصورة مباشرة في خطاب جلالة الملك إلى تراجع عدد الأراضي الزراعية وما يفرضه ذلك من تحديات. ما أهمية اليوم أن نأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار؟ هذا المعطى هو معطى مهم، لأن من بين التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية مسألة الأمن الغذائي. فالقارة الإفريقية مدعوة الآن من أجل العمل من أجل منك نذهب مباشرة إلى برازافيل لنستمع إلى رئيس الكونغو السيد نغيسو، وهذه الكلمة المباشرة التي تصلنا من المصدر. Mohamed VI, roi du Maroc, Monsieur le président Paul Kagame, président du Rwanda, président en exercice de l'Union africaine, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Messieurs les représentants des chefs d'État, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous sommes ici aux abords du fleuve Congo, ce majestueux cours d'eau qui a donné son nom au bassin pour lequel se tient le présent sommet. Source d'énergie vitale et plateforme de partage, l'eau articule avec la forêt et la terre une force fécondante sur la planète. Pour cela, le bassin du Congo porte un appel à l'union, la solidarité et l'hospitalité. Me référant à ces valeurs qui rapprochent les peuples, j'adresse mes salutations les plus fraternelles et mes sincères remerciements à nos illustres hôtes qui ont accepté d'effectuer le déplacement de Brazzaville malgré leur lourde charge. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je leur souhaite une chaleureuse bienvenue ainsi qu'un agréable séjour à Brazzaville, en République du Congo. Il importe de rappeler qu'à l'occasion du sommet africain de l'action, organisé à l'initiative de Sa Majesté Mohamed VI, le 16 novembre 2016, en marge de la 22e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il m'a été confié la présidence de la Commission Bassin du Congo dans l'objectif de mettre en œuvre la déclaration de Marrakech, qu'il me soit donc permis de traduire particulièrement toute ma gratitude à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, pour son engagement remarquable au bénéfice de la noble cause qui nous réunit en ces lieux et son appui à la Commission Climat Bassin du Congo. Majesté, Monsieur le Président de l'Union africaine, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, notre action actuelle pour le climat et l'environnement
se focalise sur la mise en œuvre de la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Zone inondée, nourricière et protectrice. Deuxième poumon vert de l'humanité après l'Amazonie. Le bassin du Congo recèle d'importantes richesses. Avec une population estimée à près de 250 millions d'habitants et appelée à doubler à l'horizon 2050 selon les Nations Unies. Le bassin du Congo comprend entre 220 et 250 millions d'hectares de forêt. L'ONU dénombre environ 10 000 espèces de plantes tropicales, dont le tiers n'existe uniquement que dans la région. Ce massif constitue le repère, notamment des éléphants de forêt, des bonobos et des gorilles de plaine et de montagne. L'on y trouve plus de 400 espèces de mammifères, 1000 sortes d'oiseaux et 700 types de poissons. L'hydrographie généreuse du bassin du Congo se caractérise par l'abondance de l'eau, offrant aux États des avantages incontestables pour l'aménagement des territoires et aux communautés, des modes de vie adaptés à la biodiversité ambiante. La découverte d'une tourbière, source couverte végétale au Congo et en République démocratique du Congo, a révélé des réserves considérables de carbone. Sur une étendue humide et marécageuse de 145 000 km², elle apparaît comme la tourbière tropicale la plus grande du monde. La tourbière du bassin du Congo participe, entre autres, à la régulation des niveaux d'eau et au stockage de carbone. Elle contient 30 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent de 3 ans d'émissions toxiques mondiales, ou de 15 à 20 ans d'émissions toxiques de carbone des États-Unis d'Amérique. En contribuant à l'atténuation du changement climatique, elle sous-tend la matérialisation des objectifs du développement durable. La dégradation de cet écosystème entraînerait une véritable catastrophe mondiale du fait, entre autres, des gaz à effet de serre qui en échapperaient. Pour cette raison fondamentale, la gestion de cet espace spécifique impose aux pays du bassin du Congo une attitude de responsabilité conforme à l'engagement dans l'application de l'accord de Paris sur le climat. Majesté, Monsieur le Président de l'Union africaine, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, le monde n'a jamais été aussi vulnérable que face au changement climatique. Une part importante de l'avenir du globe en termes d'évolution climatique et de préservation de l'environnement se joue ici
au cœur de l'Afrique. Au centre de cette dynamique salutaire, notre continent se distingue par des initiatives courageuses, empreintes de générosité et de détermination. Ainsi, pour préserver les tourbières et maintenir la séquestration du carbone, les États du bassin du Congo devront se priver de réelles potentialités de développement et renoncer à la production agricole, la mise en valeur industrielle, l'exploitation des ressources du sous-sol et de la forêt, l'implantation d'infrastructures diverses dans les zones concernées. Pour leur part, les populations du bassin du Congo devront assumer des modes de vie, des activités de production et des comportements quotidiens compatibles avec le devoir impératif d'épargner les étendues pourvues en carbone. Le bassin du Congo confirme, une fois de plus, sa vocation à être au service du monde. L'humanité est appelée à son tour à se convaincre des exigences objectives engendrées par les renoncements utiles et nécessaires qui sont attendus des pays du bassin du Congo pour faire bénéficier au monde des avantages d'un univers à l'abri des dérèglements climatiques. L'humanité devra prendre conscience et accéder aux réparations à consentir et aux compensations à acquitter au nom des intérêts des peuples et des États du bassin du Congo, naturellement appelés à une démarche de partage pour la survie de notre planète. Majesté, Monsieur le Président de l'Union africaine, Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs, malgré l'envergure et la complexité des défis, en ma qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo, je ne ménagerai aucun effort dans l'application par notre zone de l'accord de Paris sur le climat. Le moment est venu de rendre effectif le fonctionnement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ces deux instruments novateurs de coopération panafricaine restent ouverts aux contributions des pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour mieux articuler la mutualisation des ressources et sauvegarder avec efficacité les intérêts de la planète. Le projet de budget soumis à notre attention témoigne de la nécessité et de l'urgence de promouvoir un partenariat international à l'avantage de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. La densité de notre engagement se mesurera aussi à l'envergure de nos apports au financement du démarrage des activités de la Commission climat du bassin du Congo. J'invite nos partenaires financiers à tenir leurs promesses et à nous accompagner par leur appui dans la mise en œuvre des réponses adéquates à apporter
défis en présence. Les enjeux de l'environnement sont planétaires. Il nous faut, tous ensemble, en bonne intelligence et dans la compréhension mutuelle, nous placer au diapason de nos responsabilités respectives, contribuer à la maîtrise des évolutions climatiques et poser un acte de justice et d'équité pour le bassin du Congo, l'Afrique et le monde. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Je vous remercie. كانت هذه مشاهدينا الكرام كلمة سيد نغيسو رئيس الكونغو والذي دعا فيها الأطراف الدولية إلى إلى الوفاء بجميع التزاماتها من أجل تقديم العون للنهوض بالدينامية الجديدة التي يراد إطلاقها من الصندوق الأزرق. تحدث السيد نغيسو عن هذه المبادرة التي انطلقت من المغرب وعبر عن امتنانه الصادق لجلالة الملك محمد السادس وعلى الدور الذي يقوم به من أجل الذود عن مصالح هذه الدول التي تعاني ربما في صمت، ولكن اليوم ليس الوقت للصمت، اليوم هو الوقت للحديث، لتبادل الرؤى، لمقاربة تشاركية تقوم على التعاون جنوب جنوب. استمعنا قبل ذلك كذلك إلى رئيس اللجنة الإفريقية موسى فكي، استمعنا إلى السيد علي بونغو، استمعنا كذلك إلى كلمة السيد بول كاغامي، وقبل ذلك استمعنا إلى جلالة الملك محمد السادس الذي تحدث على أن الصندوق الأزرق من المفروض أن يسفر عن نتائج ملموسة تتمثل في مشاريع تنموية تستفيد منها هذه الدول. أذكركم مشاهدينا أننا ما زلنا في تغطية حية ومباشرة لوقائع القمة التي تهتم بالصندوق الأزرق وبمنطقة حوض الكونغو. هذه المنطقة التي تمثل رهانا ليس لدول إفريقيا الوسطى فقط، وإنما هي رهان عالمي لأنها تحافظ على المناخ. اليوم الدعوة مباشرة إلى جميع الأطراف من أجل النهوض بهذه المنطقة، لأن مسؤولية الدول جميعا كبيرة في الحفاظ على المناخ العالمي. وكما قال السيد نغيسو لم يكن العالم في حاجة وفي ظرفية أسوأ من هذه بسبب التغيرات المناخية. إذن أذكركم مشاهدينا أن تغطيتنا ما زالت مستمرة. عند السادسة تلتقون بعدد خاص مع زميلة منى الأخضري حول أبرز ما جاء في افتتاح هذه القمة. نرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا.